Dans la vie, aucune décision peut te faire avancer sans une volonté authentique d'action. Chaque décision doit être accompagnée d'une action véritable pour te faire avancer. Bonsoir et bienvenue dans votre chaîne Espoir Télévision. La chaîne que vous aimez beaucoup, la chaîne qui vous informe en temps réel. Ici, il n'y a pas de copie-coller. La chaîne qui vous donne l'espoir et l'assurance d'un avenir meilleur pour notre nation. C'est moi, votre humble serviteur, Mea Akujo, l'homme selon le cœur du peuple. Je suis très heureux aujourd'hui de présenter l'émission que vous aimez beaucoup, l'émission qui vous enrichit et l'émission qui vous fait avancer vos pensées, votre émission Libre Pensée. Libre Pensée est une émission, comme je venais de le dire, qui est basée sur l'homme, sur le développement de l'homme. On est centré pour que l'homme puisse changer sa manière de réfléchir, sa manière de penser, sa manière de faire les choses. Aujourd'hui, dans notre émission Libre Pensée, on va juste aborder notre point de la session passée, c'est-à-dire dans notre émission de vendredi passé, qui était la contribution du peuple pour le développement d'une nation. On avait beaucoup parlé, mais on n'avait pas tout dit. Aujourd'hui, on va essayer encore d'aborder ces points. Précisément, on va parler aujourd'hui l'apport de la jeunesse pour le développement d'une nation. Aujourd'hui, on va vraiment baser sur la jeunesse. Et comme on dit toujours, l'avenir de demain, c'est entre les mains de la jeunesse. Parce que c'est nous qui vont diriger ces pays dans 10, 20 ans. Et je ne peux pas continuer mon émission sans pour autant dire un grand merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Yého a battu les bisous et il nous a donné la force de se tenir encore aujourd'hui devant vos postes téléviseurs. Je dis un grand merci à notre DG, notre papa, pour sa confiance et surtout son amour envers nous, le monsieur Patrick Fény. Je dis encore un grand merci à notre équipe technique qui nous accompagne toujours. Je vois là Mike et surtout notre caméraman AK44, ma boucle électrique. Donc merci pour votre accompagnement et ainsi je dis un grand merci à ma mère Marie-Jeanne Yalé pour ton appui et surtout pour votre soutien moral. Comme je disais à l'introduction de mon émission, qu'aujourd'hui on va parler de la contribution du peuple pour le développement de la nation, pour le développement d'un pays. Aujourd'hui, on va se centraliser sur la jeunesse. Et pour la continuité de notre mission, si je suis à la même longueur d'onde avec notre équipe technique, il va nous balancer notre générique et on se retrouve tout juste après pour développer notre pensée dès ce soir. Régie. De l'ère à laquelle tu nous suis, c'est pour vous annoncer sur le nouvel de votre émission, l'émission que vous aimez beaucoup, Libre Pensée, l'émission qui parle de l'homme. Nous sommes centrés sur l'homme. Et ce n'est pas seulement l'homme congolais, l'homme en général. Nous sommes là pour donner des pensées, pour développer l'homme congolais, l'homme africain dans le monde entier. Suivez-nous chaque vendredi à partir de 21h juste sur votre chaîne, la chaîne que vous aimez beaucoup, Espoir TV. Pour les gens qui veulent avoir des rediffusions ou veulent encore nous voir nos différentes émission, c'est sur notre chaîne YouTube. Tu tapes seulement Mea Akujo TV et surtout n'oublie pas de cliquer sur le bouton de cloche pour ne rien rater à ce qui concerne nos différentes émissions. Donc pour les gens qui veulent prester ou les gens qui veulent apporter quelque chose à ce qui concerne l'homme, parce qu'ici on parle de l'homme dans différents domaines politiques, religieux, culturels et sur les effets sociaux. Contactez-nous sur 099 23 27 874 ou soit 081 15 36 786 ou soit tu nous suis sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux, car tu ne seras pas dessus. Donc chaque vendredi à 21h sur Espoir TV. De retour sur ce plateau après notre générique que vous venez de suivre. Et ça montre seulement nos programmes. Nos programmes, c'est chaque vendredi à partir de 21h juste sur Espoir Télévision. Vous suivrez votre émission Libre Pensée. Libre Pensée qui est présentée par moi, votre humble serviteur,
mais à Cujo, l'homme selon le cœur du peuple. Aujourd'hui, comme je disais, on va parler de la contribution du peuple pour le développement d'une nation, phase 2. Parce que le vendredi passé, on avait parlé de la première phase. Pour récapituler ce qu'on avait dit le vendredi passé, on s'était basé premièrement sur le patriotisme. Sur le patriotisme, on avait dit que pour développer une nation, il faut d'abord aimer la nation. Il faut avoir l'amour pour la nation pour le mieux le développer. Il faut avoir l'amour de ces pays pour le mieux faire de choses. Et on avait donné l'exemple, si on vous nomme quelque part, ce n'est pas pour que vous enrichir, ce n'est pas pour que tu deviens riche, mais c'est pour apporter quelque chose de positif pour que l'avenir de la nation puisse être meilleur. On avait parlé de la patriotisme, de l'amour de la nation. Il faut aimer le pays. Hein? Il ne faut pas au salamabé pour la mboka. Il faut arriver à contribuer pour que notre pays puisse développer et changer de niveau. Hein? Et quitter le niveau assez et maintenant le niveau et à l'icolo. Deuxièmement, on avait parlé sur les élections. Hein? Le peuple aussi peut décider hein, à ce qui concerne les élections parce que nos 5 prochaines années est centré sur ça. Hein? 5 prochaines années est basé sur les élections autres ça là en 2023. Il faut faire un choix juste, un choix palpable. Il ne faut pas voter par le plaisir ou par des sentiments. Il ne faut pas mettre des gens qui sont, comme disait Père son âme Laurent Moussengo, des médiocres. Hein? On sait de nos institutions, non. On ne peut pas continuer à être dirigé par des gens qui sont incompétents. C'est pour cela qu'on avait vraiment parlé de ça hein, le vendredi passé. Aujourd'hui, on va vraiment se centraliser sur l'apport de la jeunesse pour le développement de la nation. Que doit faire la jeunesse pour que les choses puissent s'améliorer? Que doit faire la jeunesse pour que hein, le pays puisse avancer? La jeunesse a aussi quelque chose à apporter pour la nation, a quelque chose de positif à apporter pour que les choses puissent changer dans notre pays. Alors c'est votre émission Libre Pensée qui est centrée sur les raisonnements, sur notre façon de réfléchir, sur notre façon de voir les choses. C'est à suivre chaque vendredi à partir de 21h. Et si tu veux encore nous suivre dans nos différents réseaux sociaux, bien sûr, tu nous suis dans notre chaîne YouTube Mea Akuzo TV ou soit dans notre page Facebook Mea Akuzo Espace TV. Si tu veux participer ou apporter des idées innovatrices pour faire avancer toujours l'homme et notre pays, tu peux nous contacter dans notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. C'est 099 23 27 874. On va planifier et vous allez intervenir pour apporter quelque chose. Tout ça pour faire avancer l'homme et surtout notre nation, la nation que nous aimons beaucoup. Ok, aujourd'hui, comme je disais, on va parler vraiment sur l'apport de la jeunesse pour le développement de la nation. L'apport de la jeunesse pour le développement de la nation. Tu es jeune, tu dis tu es jeune, tu as quelque chose à apporter dans ces nations pour que tu facilites son développement. Tu facilites à ce que le pays puisse s'améliorer, le pays puisse avancer, le pays puisse aller de l'avant. Premièrement, on va parler du point de vue comportement. Hein, le point de vue comportement, notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière de réfléchir peut aussi avoir l'impact sur le développement de la nation. Tu es jeune, te dis, tu as encore du temps, mais tu oublies que les gens là qui nous dirigent maintenant, aux années 1960, aux années 1970, ils étaient aussi des jeunes comme nous. Ils disaient aussi parfois ce que toi tu es en train de dire, mais aujourd'hui c'est eux qui nous dirigent. Et si aujourd'hui on dit que depuis 1960 notre pays ne développe pas ou est en développement ou en volonté, c'est parce que les jeunes que nous sommes, on réfléchit toujours de la même manière. Nous ne réfléchissons pas pour développer notre nation, nous réfléchissons toujours pour limiter
on limite nos capacités, le fait de limiter nos capacités limite aussi le niveau de développement de notre nation. Hein, tu vois un jeune qui se dit, jeune, à passer dans les temps pour des choses inutiles. Un jeune genre pour le attendre à initier l'euro. Tu verras un jeune prendre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux partout ailleurs, de faire des débats inutiles sur les vies des gens, via bateau route, bonga la bango déjà, créer déjà chemin la bango, et eux avancent déjà vers les histoires. Mais tu verras un jeune qui a encore du sang, qui a encore de la force et de l'endurance, en train de passer beaucoup de son temps en train de faire un débat non constructif. Débat membre et construit et l'autre côté qui apporte rien dans la nation. Et ces jeunes-là, c'est lui qui, dans 10, 20 ans, va nous diriger. Il va nous diriger par quelle réflexion, par quelle mécanisme. Souvent, nous les jeunes, on commence à planifier les choses quand on nous donne un poste. Tu entends, c'est que on m'a DG quelque part pour commencer à planifier comment tu vas diriger. Non. Un bon dirigeant, c'est celui qui se prépare. Malgré que tu n'as pas, au communant aussi, quand on a tes mains, tu te prépares déjà. Tu te dis, si j'arrive là, regarde mon programme, je ferai ça, ça, ça. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, on passe notre temps avec des choses inutiles, pas même pour planifier notre avenir. Et du coup, quand tu es nommé quelque part, et première réflexion, première idée dans les alliés, directement, au enrichir, au détourner, au yiba, ce qui n'est pas du tout bon. Pourquoi ils pensent directement à ça? Pourquoi ils pensent directement à ça? C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de se préparer pour occuper X ou Y poste. X ou Y poste. Du point de vue comportement, c'est notre premier point. Comment la jeunesse peut contribuer au développement de la nation du point de vue comportement. Notre manière de faire, notre manière d'agir devant nos autorités, devant les gens qui nous dirigent, devant nos parents, affecte aussi le développement de la nation. Notre manière de faire, notre manière de penser, notre manière de réfléchir affecte aussi le développement de la nation. Tu es jeune, tu te dis tu es jeune, tu réfléchis comment? Un jeune, c'est quelqu'un qui a encore de l'endurance, qui a encore de la force pour initier un projet, qui peut aider la nation dans un avenir proche. Nous les jeunes, on est là, on se dit tout simplement jeunes. On passe nos temps, beaucoup de nos temps, entourés avec des gens qui n'ont même pas un projet de l'avenir. Tu es appelé à écrire l'histoire, tu es appelé à faire mieux que tes prédécesseurs. Mais tu ne peux pas faire des choses qui t'empêcheraient, qui t'empêchent en fait d'avancer. Tu te dis tu veux ressembler, tu veux exceller. Qu'est-ce que tu fais actuellement qui va te permettre dans un avenir proche au exceller, au dépasser ce qui était avant toi? Moi, je me dis toujours, tout le monde qui ne fait pas mieux que ses prédécesseurs, c'est qu'il a raté. Si moi, là, je ne fais pas mieux que mon papa, mieux que ma maman, c'est que j'ai échoué. Parce que eux, comme ils sont à un niveau membre, et moi, je suis obligé d'arriver à un certain niveau. Alors, si j'arrive pas, ou bien si j'amène pas mes enfants à moi, à un niveau où c'est que j'ai échoué. Si tu viens, tu entres dans une entreprise et que coûte budget à 600 000 francs et que ton départ, tu as laissé seulement 600 000, c'est que tu as échoué. Tu as échoué, tu n'as pas réussi. On est appelé à faire mieux que nos prédécesseurs. On est appelé à faire mieux que ceux qui nous ont précédés. Ceux qui étaient avant nous. On est appelé à les triompher. On est appelé à laisser les traces et non les dommages. Que faire la jeunesse pour contribuer au développement de la nation? La jeunesse doit changer sa mentalité. La jeunesse doit changer ses habitudes, son comportement. Tout commence par la tête. L'autre, tibia. Tout commence par la tête, par la réflexion. Comment tu réfléchis?
par ta manière d'agir, ta manière de te comporter. Il faut que les gens sentent que ce que tu es en train de faire, ça reflète un homme où il y a un changement, où il y a amené quelque chose de positif dans une nation. Aujourd'hui, les jeunes gens aiment trop à bouki lelo, aller lelo. C'est-à-dire, tu commences un job aujourd'hui, tu veux directement devenir millionnaire aujourd'hui. Tu es engagé aujourd'hui dans un job là, tu veux directement devenir milliardaire, mon frère. Même les Mark Zuckerberg, même les Bill Gates, tu as un business dans le bazo a peu de temps, il y a quoi jusqu'à ce que et comment on paye ça. Ce n'est pas dire que si tu sors chez vous, directement au Tokyo Telo monte maman Manikiti, tu deviens maman très riche. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut se battre. Il faut rebunda. Il faut rebunda. J'ai aimé un jour le pasteur Espérance Mbakad avait dit il pas yo que pas pasteur Mabi. Même les enfants d'Israël, au Balaka mais ils se sont battus. Babuna pour bazo terre au Nzambe moko lo bake bino borozwango, mais ils se sont battus. Alors toi tu penses que oyo kokoma dans l'avenir, tu vas arriver seulement dans un clin d'œil comme ça, sans te battre, sans pour autant que omipe ça. Notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre comportement. Hein? Et il faut ébala na muto à viser loin, na muto à viser atika ba trace, na muto à viser à comme histoire, atika histoire. Et non quelqu'un qui est là, tu attends toujours. Tu attends qui? Tu attends qui? Nana ya bonselo mboka. Aussi longtemps toi tu es là. Tu es sage, tu es intelligent, tu as toutes les capacités pour développer cette nation. Ce qui te manque seulement, c'est de prendre des décisions. Des décisions, pas seulement prendre des décisions, mais des décisions qui seront accompagnées par des actions authentiques. Parce que si tu prends une décision qui n'est pas accompagnée par des actions, cette décision-là est caduque. À quoi sert une décision qui mettre en pratique? À quoi sert? Tu prends une décision, mettre en œuvre, ça sert à quoi? De préférence, vaut mieux te taire que de prendre des décisions que placer en application. Jeune. C'est toi l'avenir de demain. C'est toi qui vas diriger ces pays. Il ne faut pas croiser les mains. Donc les politiciens sont toujours comme ça. Surtout cet adage, je le répéterai toujours quand je ferai mes émissions. Jusqu'à ce que nous les Congolais, on va changer notre mentalité, notre manière de voir les choses, notre manière de réfléchir, notre manière de penser. Et là, ici, oui. Tu fais rien. Tu penses que quelqu'un va en Occident à quitter pour nous faire changer les choses. Tu es jeune, tu contribues à rien pour apporter le changement. Tu penses que le changement peut devenir, peut arriver d'où? Qui va apporter ça? Si toi, tu fais rien. Tu penses non, changement. Le changement de cette nation. Qui va amener ça? Si vous êtes là, vous croisez les bras. Tu penses qui va porter ça? Si tu n'inities rien, tu as encore tu as encore la force, tu n'inities rien, même de petits projets, tu croises les bras. Tu penses que chez ça, bon, le mal aussi dans notre pays, chance est là ou pas mal. Bon. Mais notre manière de faire doit changer. Même chance est là ou pas mal, cet adage-là est trop archaïque. Et on doit changer des histoires. J'aimerais même proposer à notre gouvernement, même à ce qui concerne le poste de DG, DGA, PCA, il faut la hiérarchie. Il faut la hiérarchie. Il ne faut pas quelqu'un, il est d'abord député, du coup, vous nommez DG.
a une mission peuple voté là qui est dans la députée pour que le peuple a commis DG quelque part. Alors, dans notre gouvernement, si tu regardes même la composition du gouvernement, tu verras que c'est lui qui était député, commissaire ministre. C'est lui qui était député, il y a un commissaire DG, il y a un commissaire PCA. Alors, mission au peuple voté qui est pour qu'il ne colobe la banque dans le parlement. Il y a quoi comme DG. Qui va le faire à sa place? Tu étais là, tu as voix pour aller plaider en faveur, il y a militant en faveur, il y a base. Donc tu arrives là-bas, tu deviens DG, tu deviens ministre. Tu n'es plus député. Est-ce que c'est ça la mission? J'aimerais proposer au gouvernement que les postes clés comme DG et la hiérarchie. Quelqu'un qui était chef du bureau, Azomata, tu as commis déjà entreprise. C'est pour ça même nos entreprises et quoi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a maîtrisé les domaines où on a joué, il a déjà une entreprise qui gagne. C'est pour ça même les entreprises de l'État et quoi a faillite. Parce que Azad déjà on a habité comme ça combien d'années. Il en a appris à changer déjà. À part là, bon, entreprise qui est libre. C'est ça. Premièrement, on a parlé du comportement. Deuxièmement, on va parler de l'influence des réseaux sociaux à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ça qui empêche aussi beaucoup de jeunes à contribuer au développement de notre nation. Les jeunes d'aujourd'hui sont basés plus sur les réseaux sociaux, d'une manière négative. Les concepteurs des réseaux sociaux, par exemple, il y a TikTok ou bien il y a YouTube, tu verras que quand il avait créé ça, l'idée était qu'il est positive pour faire épanouir, pour faire avancer nos idées, pour faire avancer nos projets. Mais la manière dont la jeunesse d'aujourd'hui l'utilise, ça me fait personnellement mal au cœur. Ça me fait tellement mal. On peut utiliser les réseaux sociaux pour apporter quelque chose de positif pour notre nation, en vendant l'image de notre pays dans des réseaux sociaux. Mais les jeunes d'aujourd'hui l'utilisent tellement, et comme il aura lieu à rancune, et comme il aura un tribunal pour les autres. Tu verras quelqu'un, surtout youtubeur, tu verras quelqu'un à jouer un temps, caméra, montage vidéo, aller regarder la émission pour parler de la vie des gens. À part là, on via battre. Le problème, ce n'est pas vraiment eux, le problème, c'est aux gens qui les fournissent. Fournisseurs en abandon. Tu prends ton argent au fournir YouTube pour parler de la vie des gens qui va rien changer, qui va rien apporter de positif dans la nation et porter l'autre côté de la nation. Mais tu verras les gens en train de passer leur temps à regarder ces genres de vidéos. Surtout les filles. Vous passez vos temps à montrer vos corps, jeunes filles. Mais dans 10 ans, tu peux devenir député, tu peux devenir ministre. Si on prend ces images-là, tu as la place publique. Est-ce que ça va t'honorer? Est-ce que tu peux sur le coup? Tu passes ton temps à monter tes derrière. Tout ça, tout ça, tout simplement pour gagner ma vie. Après avoir gagné de vue. Laissons sa personnalité, la jeunesse, ils allaient ajouter. Les jeunes d'aujourd'hui sont capables de monter pour que Azala reconnu, Ayebana. Et Koye Banana, si tu regardes bien, ça ne va rien apporter au pays. Ça ne va rien apporter au pays. Moi, je me dis toujours, le mal, ce n'est pas vraiment aux gens qui le font, mais le mal, c'est les gens qui sont derrière ces mouvements. Les gens qui les fournissent. Les gens qui... À quoi sert? Les réseaux sociaux, quand tu regardes les Chinois, quand ils les utilisent, au moins un jeune Chinois, à sali modèle membre ou bien programme membre, il étale ça. Et t'équipe image à Moko d'une manière positive. Tu verras, les contrats avec nous, les Congolais, c'est quoi? Tu verras, sur TikTok, un jour, Nathalie, live à Moutoumambo, il parle de choses sérieuses. Il parle de choses qui sont vraiment droits. Mais tu verras, il y a que 10, 20 personnes dans live. Mais quand tu regardes une jeune fille là, je n'ai même pas envie de citer son nom, qui prononce même des bêtises, mais tu verras dans cette live là,
1600 personnes. Et ils sont des Congolais, ils vont commenter. Là, vous les découragez ou vous l'encouragez de continuer à faire les bêtises. Jeune, réveille-toi. Tolamuka. L'avenir de ce pays est entre nos mains. L'avenir de cette nation est entre nos mains. Changeons notre manière de faire des choses. Notre comportement, notre vision, notre mentalité doit refléter aux gens qui visent loin. Aux gens qui on va penser qu'au triompher, on va penser qu'au long du pays n'a zéro, comme le niveau membre supérieur. Nous voulons le changement, oui. Nous voulons que les pays et que les bossos, oui. Mais nous devons aussi, nous les jeunes, contribuer pour que ces pays puissent aller de l'avant. Aujourd'hui, sur le point des études, aujourd'hui, beaucoup de jeunes négligent même les études, l'importance des études. Beaucoup de gens négligent ça. Surtout le système comme l'IDABO. Beaucoup de gens sont en... On va parler de ça en long et à large dans nos prochains numéros. Donc, du point de vue études aussi, les études aussi peuvent contribuer au développement de la nation. Si tu regardes dans beaucoup de pays, tu verras que les gens se donnent aux études, à la recherche. Mais dans notre pays, vraiment, c'est regrettable. L'essentiel dans la vie, c'est de te donner corps et âme pour apporter quelque chose de l'essentiel pour que, à venir, les pays n'abissent et ça bien. Aujourd'hui, dans notre émission Libre Pensée, on avait continué notre thème, bien sûr, la contribution du peuple pour le développement, pour le développement d'une nation phase 2. Aujourd'hui, on était centré sur la jeunesse, ce que la jeunesse doit faire pour développer notre nation. Notre nation a besoin de l'appui de la jeunesse pour son relèvement. Pour que Téléma, nous avons besoin de l'appui de la jeunesse. Jeunes gens, Téléma, initié projet pour que lobby, au titre de la référence, le roi de Mark Zuckerberg, Bill Gates, ça peut être toi. L'important est que tu te lèves, tu changes ta manière de te comporter, ta manière de penser et que tu vises. Il y a une image positive, il y a Mboka Nabiso Congo. Vraiment, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Je peux remercier quelques personnes clés de ma vie, surtout ma famille Akukila. Je vous dis merci. Là, je vois Rachel Akukila, Iram Akukila, surtout Lissi Akukila. Je salue ma famille, la famille Pumbulu, mon patron Zizou et les Big Boss Zing. Je vous salue, je salue la famille Moukoulou. Là, je vois Guylaine Moukoulou. Un grand merci à Mendeko du Cœur, Eliab, Keita, Gloria et surtout à mon fils que j'aime beaucoup, Exobilembo. On est là toujours dans votre émission Libre Pensée. L'émission Nabiso est commis vraiment dans Souka. Recommandation à Souka que jeunesse, Téléma, Bunda, pour que pays Nabiso et Téléma Lissousou et Kendeli Bosso. Je ne peux pas clôturer mon émission sans pour autant dire un grand merci à notre DG Patrick Feni pour la confiance et à notre équipe technique Kim toujours AK44 et notre régie notre coach Mike pour l'accompagnement et je dis un grand merci à mon père spirituel Majesté Laka pour son appui et surtout à mon père Gad Mafuku pour l'encouragement. Merci énormément. À nous revoir le vendredi prochain, toujours à 21h sur les sports télévision et ceux qui veulent nous suivre sur YouTube, mais à Akujo TV. Et quant à moi, je vous dis bye bye.